Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule sur comment s'inscrire à un événement, une partie de jeu de rôle, un panel ou un live, etc., au Festival Draconis 2024 sur tabletop.events. Si vous voyez ceci, vous devriez déjà avoir créé votre compte sur tabletop.events et vous êtes inscrit au festival. Sinon, je vous invite à le faire en consultant nos deux capsules qui sont déjà sur notre chaîne YouTube. Alors, on commence, je suppose, en commençant que vous êtes déjà connecté sur tabletop.events et que vous avez devant vous la liste des conventions auxquelles vous assistez. Donc, on va commencer par cliquer sur Festival Draconis 2024, ici. Donc, on a la page, le splash screen du festival. Dans le menu Attend, ici, vous pouvez voir tous les événements au programme en cliquant sur Event Schedule, le deuxième choix. Bon, évidemment, le programme pour l'instant n'est pas encore fait, donc vous voyez qu'un seul événement qui est là. Mais en utilisant la section du haut, en fait, vous pourrez faire des recherches pour voir tous les événements qui sont précis. Alors, si on regarde un petit peu, donc dans la première case en haut, vous pouvez choisir l'ordre d'apparition des événements. Donc, cliquez sur la petite flèche et vous pouvez choisir par date de début le nom de l'événement en ascendant ou descendant. Le numéro, bien que ça soit pas nécessairement utile parce que je pense pas que vous connaissiez le numéro de l'événement lui-même. Et aussi la date de dernière mise au programme. Donc, si vous voulez savoir les derniers qui ont été mis en place, c'est là que vous pouvez les ordonner selon ça. Donc, à côté de ça, il y a un autre champ dans lequel vous pouvez entrer un mot-clé, par exemple le titre de l'événement ou un mot, peut-être un système, quelque chose qui indique l'affaire qui va vous permettre de faire la recherche. Donc, mettons, vous savez que vous avez un événement qui s'appelle le secret de Barberousse, par exemple. Vous pouvez utiliser le mot secret, comme ça ici. Et après ça, il va vous lister en bas la liste des événements qui correspondent à ça. Évidemment, pour l'instant, après avoir cliqué sur Search, évidemment. Là, évidemment, il n'en trouvera pas. Parce qu'il n'y a rien qui est à l'affiche là-dessus. Donc, je vais juste enlever ça. Donc, dans la case ici, il y a All Events Type. Vous pouvez sélectionner si vous voulez voir les grandeurs nature et l'ARP, le jeu de rôle sur table ou le panel, donc juste les panels, ou évidemment tous les événements que vous voulez assister. Dans la deuxième colonne, vous pouvez aussi filtrer par le jour de la convention, donc vendredi, samedi et dimanche. Finalement, dans la troisième colonne, vous pouvez spécifier l'heure actuelle du début de l'événement. Mettons, si vous savez que vous avez un trou de 2 heures à 3 heures à l'après-midi le samedi, là, vous pouvez donc sélectionner le samedi entre 2 heures et 3 heures. Et après ça, il y a un dernier champ qui est Liked Events. Si vous avez regardé des événements, vous avez indiqué que vous les aimez en cliquant ici sur la petite case. Ça va donc après ça, vous pouvez juste aller chercher ceux que vous aimez. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est passer une liste complète de ce qui est disponible. Juste indiquer liker celle qui vous intéresse. Et après ça, aller faire une recherche sur les événements que vous avez aimés. Et vous allez voir juste ces événements-là. Il y a aussi un paquet de champs aussi en bas que vous pouvez régler dans la section Columns to Show. Ça, c'est la liste des colonnes qui sont montrées dans le haut en haut, dans la partie en haut. Donc, vous pouvez aller sélectionner d'autres affaires. Par exemple, si vous voulez savoir c'est quoi le système utilisé, donc vous allez cliquer dessus et la case va apparaître en haut. Le langage, le settings du scénario, tous les champs qu'on vous a demandé qu'on a demandé au maître de jeu lorsqu'il est rentré sur son scénario, vous pouvez les sélectionner pour voir les informations qui vous intéressent. Pour notre exemple, on va sélectionner l'Assemblée générale de l'OBNL Festival Draconis parce que c'est le seul événement qui a été mis à date au programme parce que c'est un événement qui est fixé. Donc, pour avoir les billets, vous allez cliquer soit sur le nom de l'événement lui-même ou sur Get. Vous arrivez, et là, maintenant, dans cet écran-là, vous avez toute l'information sur l'événement. Donc, c'est un panel pour tout le monde, 50 personnes totales. Le cost, c'est toujours zéro.
Même si vous devez acheter des billets, des tickets pour les événements, les tickets sont gratuits. Il n'y a pas de coût associé à ça. Donc, le temps, etc. Dans quelle salle aussi, ça va être assigné. La partie va être assignée. Les participants, ça, évidemment, ça va être toutes nous autres. D'autres informations comme ça. C'est ça, dans le bas de la page, vous allez souvent aussi trouver une description plus complète de l'événement. Comme là, par exemple, on a mis, ce serait quoi le contenu, le déroulement, l'agenda de la rencontre. Évidemment, on ne le passera pas ici parce que le but, c'est pas de vous parler de ça. On va faire une annonce plus tard pour l'événement en particulier. Donc, pour vous inscrire, comme je disais, vous devez acheter un billet. Alors, pour ça, vous allez dans la colonne de droite ici et vous allez tout simplement presser sur Get Tickets for Stéphane Thériault, pour moi, avec mon type de badge. Donc, dès que je clique là-dessus, il y a aussitôt une vérification qui se fait pour savoir si vous êtes déjà occupé à ce moment-là. Moi, ça donne que c'est moi qui ai organisé ce panel-là. Donc, évidemment, si j'essaie de m'acheter des billets, vous avez vu le petit carré, le petit rectangle rouge qui s'est affiché pour me dire que ben, j'ai déjà occupé. En plus, parce que c'est moi qui anime ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer sur un autre compte. Donc, je vais faire un logout. Je vais aller chercher dans Test, Login. Je retourne à Festival Draconis. Attend Event Schedule. Je revois ma affaire. Et là, maintenant, je refais mon get pour aller chercher ça. Et là, maintenant, je vois, bon, Get Ticket for Test Festival Draconis. Évidemment, là, je devrais être libre, fait que je ne devrais pas avoir de problème. Oups, Assemblée Générale, conflict with Assemblée Générale au BNL Festival Draconis. Which is vous voyez, dans un test que j'avais fait, je m'étais déjà inscrit. Fait que je vais mettre mes choses sur pause et je vais juste corriger la situation. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est justement, je vais vous montrer comment vous désabonner. Et après ça, je pourrais me réabonner de nouveau. Alors, pour vous désabonner, mettons, je suis toujours dans mon compte test at festivaldraconis.ca. Donc, je vais faire Attend, Get View Your Badge. Oui, c'est pas très, comment je pourrais dire ça, évident, mais c'est par là qu'on vous allez faire. Vous allez Get Your Badge. Donc, vous allez voir votre badge ici, Test Festival Draconis. Je clique dessus. Et en haut, j'ai toutes les informations. Puis, ici, dans la section Tickets for Badge, donc, j'ai la liste des tickets que j'ai, donc des inscriptions aux parties que j'ai. Alors, je vais faire Manage et je vais tout simplement marquer Delete. Je pourrais même l'envoyer à une autre badge, mais bon, dans ce cas, encore une fois, c'est pas quelque chose c'est tout trop complexe pour nous autres. On va juste faire Delete. Donc, are you sure? Yes. Donc, vous voyez, mon inscription à l'événement est disparue. Donc, vous pouvez faire ça pour vous désabonner d'un événement particulier. Alors, maintenant, je vais aller me réinscrire. Excusez-moi. Alors, Attend, Event Schedule. On va faire un Get là-dessus. Maintenant, je vais faire Get Ticket. Bon, ça a marché, enfin. Alors, dans mon card, vous voyez, j'ai l'Assemblée Générale au BNL Festival Draconis pour moi. Et évidemment, une fois que j'ai fini ça, je peux faire un check-out. Encore une fois, il y a mon cart arrive. Vous voyez, évidemment, les prix, c'est 0. Donc, je fais check-out for free. Et voilà, j'ai mon reçu pour me dire que je suis bien enregistré là-dessus. Maintenant, vous avez juste à répéter cette opération-là pour chacun des événements qui vous intéressent. Maintenant, revenons un petit peu à la liste des événements pour vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, je retourne à Event Schedule. Je sélectionne le même événement. Donc, je vais juste cliquer dessus. Et vous voyez, maintenant, si je vais dans le bas de la page, il y a un bouton je peux voir le nom de l'animateur ici, comme là, c'était moi. C'est pour ça que j'avais mon conflit. Et vous pouvez lui envoyer un message courriel en cliquant sur Message Hosts.
Donc, si je clique comme ça là-dessus, il y a l'écran qui apparaît. Par défaut, vous voyez l'adresse courriel de la personne à qui vous allez l'envoyer. Vous pouvez rentrer un sujet et un message. Donc, c'est toujours possible de contacter le maître de jeu d'un événement. Si vous êtes vous-même le maître de jeu, au lieu d'avoir un message host, vous allez avoir message attendees qui va vous permettre d'envoyer des messages à tout le monde qui se sont inscrits à votre événement. Donc, si vous voulez avoir une petite discussion sur les rôles ou juste un petit changement ou n'importe quoi, vous pouvez les informer de cette manière-là. Donc, maintenant, finalement, si vous voulez voir votre horaire au complet, vous allez dans le menu Attend, toujours, c'est toujours lui par lequel vous allez rentrer, et après ça, vous allez sélectionner My Scheduled, ma cédule, finalement. Et là, vous allez voir un calendrier qui s'affiche ici et qui vous donne l'événement à laquelle vous faites partie. Aussi, si vous êtes maître de jeu, il va y avoir une case spécifique pour indiquer les parties que vous animez. Si je regarde ici, vous allez avoir une description complète, donc une liste complète de tous les événements que vous pouvez accéder par ici. En fait, c'est une autre manière de voir vos tickets et justement de les effacer. Peut-être une manière encore plus facile que d'aller dans votre badge d'ailleurs. Puis voilà, ben c'est pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas que on est toujours prêt à répondre à vos questions, que ce soit sur notre serveur Discord, sur Facebook ou par courriel à l'adresse de support@festivaldraconis.ca. Alors, on va peut-être se revoir pour une prochaine capsule. Bonjour.